Il me faut mon kawa. Ok, là on peut être prêt. Éventuellement, à commencer cette belle vidéo. Apparemment, il y aurait des aliens sur la face cachée de la Lune qui auraient même installé certaines bases là-bas. Et le pire, c'est qu'on aurait des preuves de tout ça. Il n'y a pas très longtemps de ça, je faisais des recherches sur l'espace pour de prochaines vidéos, et je suis tombé au détour de quelques sites sur une théorie expliquant qu'il y aurait de la vie alien sur la face cachée de la Lune. On commence à se connaître vous et moi, et vous savez très bien que quand un sujet me plaît, je fais des recherches dessus, et ça finit généralement en vidéo. Cette fois, je suis tombé sur une théorie qui est juste immense, qui comprend d'ailleurs beaucoup de photos, et c'est justement là l'origine de cette théorie-ci. C'est que la majorité des choses qui ont créé cette théorie viennent de photos prises par Apollo 15 de la face cachée de la Lune, qui nous montreraient des formes qui seraient expliquées comme étant des bases secrètes aliens. Mais ces recherches n'ont pas été faites par n'importe qui, n'importe comment, c'est pas tout le monde à son ordinateur qui a pu créer cette théorie. En réalité, cette fois-ci, c'est un chercheur avec son équipe, Mark J. Carlotto, qui va mettre le doigt sur plusieurs photos assez énigmatiques et en conclure que ce serait donc des bases aliens. Et après tout, pourquoi pas, laissons-nous intriguer par cette théorie et concluons à la fin de la vidéo si c'est plausible ou non. Pour moi, le premier axe de recherche a été de comprendre déjà pourquoi la Lune. Parce qu'il y a plein d'autres endroits dans l'univers, des millions, des milliards, enfin vraiment beaucoup plus que ça. Pourquoi est-ce qu'il viendrait sur la Lune, qui est notre satellite naturel et qui donc par définition est très souvent percuté par tout un tas d'objets qui viennent de l'espace? C'est clairement pas l'endroit le plus calme pour pouvoir y construire une base si on veut que ce soit serein, c'est pas ça du tout. À partir de là, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui peut les intéresser là-bas. Et d'après moi, la seule chose qui puisse leur donner envie de prendre d'autant de risques de se faire bombarder, c'est potentiellement le fait que la Lune puisse être une sorte de réservoir géant pour eux, une sorte de station-service pour ensuite voyager plus loin ou ailleurs. Mais pas seulement, et tous ceux qui vont connaître un petit peu le sujet l'ont déjà au bout des lèvres, le mot dont je n'ai pas envie de parler tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais en parler en fin de vidéo. J'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps sur le sujet, et je vais vous en reparler à la fin en conclusion. D'abord, rentrons un petit peu plus dans le sujet. Et je sais pas vous, mais moi déjà à ce stade, j'ai pas envie d'y croire. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Pourtant, on a des photos extrêmement troublantes concernant cette théorie. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-unes parce que vraiment, c'est peut-être ce qui peut nous faire le plus réfléchir. Par exemple, cette première photo qui va ressembler à une sorte de parabole géante, possiblement pour capter des ondes radio. Et quand on la compare à la simulation 3D, ça pourrait réellement paraître cohérent. Sans même parler de tous ces autres bâtiments qui peuvent ressembler effectivement à des bases. Alors oui, je le conçois, c'est des photos qui sont floues, il est donc très difficile de pouvoir dire avec certitude ce que c'est, clairement. Mais il reste quand même des photos qui sont inexpliquées, comme celle-ci, avec cette espèce de triangle qui pourrait ressembler à un vaisseau, ou tout un tas d'autres choses, dont je ne peux peut-être pas vous montrer les images, car certaines sont protégées par des droits d'auteur de documentaires, etc. Mais globalement, il y a quand même pas mal de choses troublantes. Edgar Mitchell, un ancien astronaute, va lui-même confirmer l'existence des aliens sur la Lune. Enfin, plus généralement, confirmer leur existence quelque part et dire que c'est clairement pas impossible qu'ils puissent y être. Le problème de Edgar Mitchell, c'est qu'il prend position dans beaucoup de théories qui sont pas toujours très réalistes et réalisables. Oui, réalisable, on n'est pas loin quand même, mais bon... Mais ces structures peuvent clairement faire partie d'un projet bien plus rationnel et qui ne comporte pas les aliens dans l'équation, malheureusement. Celle du projet Horizon Lunar Outpost. Ce projet Horizon aura été développé et créé par l'armée américaine, l'idée étant simplement de créer un avant-poste lunaire depuis lequel on puisse envoyer des missiles. Pourquoi? Bah de toute façon, il y a que eux, les Russes, qui sont assez timbrés pour imaginer ça. Si jamais leur pays se voit être complètement attaqué et détruit par un autre pays, tout simplement, il faudrait qu'ils puissent riposter, les mecs. Bah oui, ils ont plus de pays, ils ont plus rien, ils ont été bombardés. Et du coup, ils veulent riposter depuis la Lune. C'est le seul endroit qui serait pas détruit finalement. Je sais même pas comment dire, je sais même pas si c'est vraiment la priorité numéro 1 qu'il faudrait avoir en tête si le pays est complètement détruit, d'envoyer un missile pour se venger. Ce projet a été développé en 1959 et devait être opérationnel pour 1966, donc ces structures pourraient potentiellement être des créations de la part des humains. Et là, je vous cite seulement le projet Horizon, mais en fait, beaucoup de pays ont développé ce genre d'idée, c'est clairement pas été les seuls à l'imaginer, les Américains sont pas les seuls qui sont timbrés. Le truc, c'est que ce projet coûte des milliards, littéralement, il coûte 10 fois trop cher et du coup, aucun pays ne l'a mené à terme ni même ne l'a lancé. Bien sûr, là, je vous donne une version officielle, si vous ne voulez pas y croire et que vous voulez tout remettre en question et penser que dans les années 60, ils ont pu créer un avant-poste lunaire, mais ça ne colle absolument pas technologiquement parlant. Je suis désolé, mais non. En même temps, je dis ça, j'y suis jamais allé moi là-haut. D'ailleurs, l'un des problèmes concernant ce mythe vient justement d'ici, et je ne parle pas des bases humaines sur la Lune, mais bien des bases aliens là-bas. Je m'explique. À remettre continuellement la parole des gouvernements en question, on finit par imaginer ce genre de théorie un petit peu plus complotiste et fantasque, et la clé de toute cette histoire commence ici. Attention avec mon propos ici, ne le détournez pas, je vous dis pas qu'il faut croire absolument tout ce que nous dit le gouvernement, ou les gouvernements de manière générale. Non, ça absolument pas du tout. Je dis simplement, il y a certainement un juste milieu, et qu'il faut savoir faire la différence entre l'imaginaire dont on essaie de se convaincre de croire, et la réalité. Le gouvernement américain n'a pas toujours été très honnête avec le peuple américain, justement, notamment avec l'histoire de Roswell, où il y a eu beaucoup,
d'hésitation, de oui, de non, de oui, de non, de oui, de non, enfin bref, vous avez compris la dynamique. Mais ça vient pas pour autant excuser la création d'une théorie à base de photos floues qui nous amène à une base alien. Je veux dire, une photo floue, il peut y avoir tellement d'explications autres qu'une base alien. Je veux bien que l'espace est bercé par le mythe alien, etc., etc. Y a pas de souci avec ça, hein. Tout ce que je dis, c'est qu'on peut peut-être imaginer d'autres choses avant d'aller imaginer des aliens. Et vous inquiétez pas, on va continuer d'en parler un petit peu quand même. Et tout ceci vient expliquer ma phrase d'avant, savoir faire la différence entre l'imaginaire auquel on essaie de se convaincre et la réalité. D'ailleurs, ça s'explique par la pareidolie, je crois que je l'ai bien dit. Et de toute façon, si vous avez déjà vu des vidéos de Squeezie, vous savez très bien ce qu'est ce principe, il a fait beaucoup de vidéos où il en parle. Vous n'êtes pas sans savoir que le cerveau déteste les blancs, il déteste ne pas comprendre ou ne pas savoir quelque chose. Il faut forcément qu'il fasse un raccord entre deux points qu'il ne connaît pas. Et bien ce raccord, si vous ne lui donnez pas, il va le créer lui-même. Et ça dans votre imaginaire, dans votre inconscient ou dans votre conscient, il le fera quoi qu'il arrive. Et c'est notamment pour ça que quand il ne comprend pas ce qu'il y a sur une photo, il va imaginer une forme qui lui est familière. Et je pense même qu'on peut aller plus loin dans la théorie simplement en disant que si on nous influence pas du tout à la première vision de ces photos-ci, sans même nous dire ce que ça doit être normalement, on peut tous y voir des choses totalement différentes. Il faut juste nous dire au départ, à la première lecture de cette photo, il y a une forme floue, derrière ça, d'après toi, c'est quoi? Et là, pour réellement illustrer mon propos, si on reprend ce fameux visage de Mars que je vous remontre ici, eh bien, moi, par exemple, juste à côté, je vois un oiseau. Il peut pas y avoir d'oiseau sur Mars, en fait, c'est pas possible. Et même si la vidéo ne traite pas de ce fameux visage de Mars, eh bien, finalement, avec la version HD, on se rend bien compte que non, c'est juste des montagnes qui, avec les ombres, etc., ont pu créer une forme que l'on peut assimiler à quelque chose que nous connaissons. Mais en fait, c'est que des montagnes. Attention quand même, je dis pas qu'il y a rien qui puisse être un petit peu douteux sur la surface de Mars, j'en sais rien, c'est pas le sujet de cette vidéo, je me suis pas renseigné, même si de mon intime conviction je ne pense pas, mais il faudrait en faire un tome 2 sur Mars si vous voulez, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour en revenir aux bases lunaires, c'est clairement la même chose, si on reprend cette fameuse simulation 3D, cette photo floue sur la lune de la parabole, et bien si on regarde maintenant la version HD, donc la photo qui a été prise de la même zone, on peut y voir du coup ce qu'on appelle un cratère satellite, c'est-à-dire que c'est un cratère à côté d'un autre très gros cratère, bon ouais c'est à peu près ça. Mais cette théorie est réellement immense, ils sont vraiment très forts dessus, c'est-à-dire que quand ils reconnaissent qu'effectivement ça ne peut pas être le projet Horizon, donc des structures créées par l'humain, donc des structures humaines, et bien ils vont simplement dire bah ouais, vous voyez, ça peut pas être humain, donc c'est forcément alien. Et justement, moi ce procédé il me gêne énormément, c'est pas humain, donc c'est alien. Mais c'est quoi ce raccourci? Il faut qu'on en discute parce que ça va pas du tout là. Et si vous me connaissez, vous savez très bien que j'adore les aliens et que j'en parle très régulièrement, si ce n'est tout le temps sur ma chaîne, et que j'aimerais beaucoup qu'ils puissent exister et être venus nous voir. Mais là, ça me gêne beaucoup. Et pourquoi est-ce que ça me touche autant et que j'ai envie d'en parler? Bah c'est notamment parce que c'est à cause de ce genre de théorie et surtout de raisonnement. Si il y a un flou, on sait pas, c'est pas humain, donc c'est alien, que l'on vient complètement décrédibiliser la théorie comme quoi les extraterrestres pourraient exister. Aujourd'hui, quand on parle d'extraterrestres ou d'aliens, les gens nous rient au nez. Pourquoi? Eh bien simplement car ils ont en tête toutes ces théories-là qui viennent les amener à quelque chose d'imaginaire, de fantasque et de plutôt rigolo qui ne tiendrait pas debout. À force de parler à tort ou à raison des aliens dans des théories comme celle-ci qui ne tiennent pas debout, on finit par complètement décrédibiliser la théorie et la thèse surtout vie alien extraterrestre. Et ça c'est dommage parce que les aliens et les extraterrestres ça pourrait être terriblement scientifique sans être forcément quelque chose d'hilar et de fantasque. Wow, j'ai placé deux mots trop intelligents dans ma phrase, ça me fait bizarre. Mais comme je vous l'ai dit, ils sont très forts et ils viennent expliquer encore une fois que si c'est alien, c'est qu'il y a bien une raison. Ils seraient pas juste là pour du carburant comme je pouvais le dire en début de vidéo. Ce serait par la théorie des lurkers. Alors cette théorie j'en ai déjà parlé en vidéo, d'ailleurs si vous voulez comprendre toute la théorie, je l'explique dans la vidéo qui va apparaître en fiche quelque part, et vous pouvez comprendre que depuis plus d'1 an maintenant, je ne sais toujours pas le prononcer. Mais bon, il y a des choses qu'on sait pas faire dans la vie, hein, c'est comme ça. Je vais vous l'expliquer rapidement, mais ce sera clairement beaucoup plus court et pas aussi compliqué dans la vidéo. Lurker, c'est un terme qui ne parle pas forcément à tout le monde, ça peut aussi vouloir dire stalker, enfin de manière vraiment très générale. C'est-à-dire que ce serait l'existence d'une forme alien qui nous surveillerait à distance parce qu'il nous aurait créé ou non. La création de nous, de par les aliens qui nous surveilleraient, c'est pas tout à fait sûr. Néanmoins, ils nous surveilleraient, ils garderaient un œil sur nous, un petit peu comme des grands frères, ou des oncles, ou des papas. Enfin, vous avez compris le principe. Attention, parce que cette théorie, elle a pas encore été prouvée non plus, hein. Donc voilà, c'est juste que c'est une théorie qui fait partie du mythe alien et complot, ça reste juste un mythe, hein, pour le moment. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà compris ce que je n'ai pas encore clairement dit, c'est-à-dire que tout ce mythe et toute cette légende se base sur des photos qui sont généralement floues. Pourquoi est-ce qu'elles sont floues? Eh bien parce qu'elles datent d'il y a longtemps, elles ont été prises notamment, en partie en tout cas, par Apollo 15 en 71. Depuis ces années-là, on a quand même refait des photos, qui sont donc celles-ci en HD. Et je ne dis pas pour autant que les aliens n'existent pas, ou qu'ils ne nous surveillent pas, ou qu'ils n'ont jamais été sur la Lune, ou qu'ils n'ont jamais rien construit sur la Lune qu'on n'ait pu jamais voir. C'est-à-dire potentiellement ils ont fait des choses à l'intérieur de la Lune, hein, j'en sais rien, on peut émettre plein de théories, hein. Mais en tout cas, les photos qui nous montrent comme étant des bases aliens sur la Lune, non, je suis désolé, mais non. Et dernier petit élément, au début de vidéo, je parle de Mark J. Carlato,
qui est donc le chercheur qui a trouvé notamment certaines images de la Lune qui pourraient concorder avec des bases aliens. On vient d'en parler, mais bref. C'est aussi celui qui a trouvé le visage de Mars, ce qui montre bien que des chercheurs, leur boulot c'est de chercher et ils ne visent pas toujours juste. Voilà, je trouvais que c'était un élément important à rajouter à la fin, que ça concluait bien, donc je l'ai rajouté. Une petite chose qui n'a rien à voir avec la vidéo, dites-moi si vous aimez bien ce cadrage-là et ce plan-là. Je le teste, on verra bien ce que ça donne, mais sinon j'ai d'autres idées. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou non pour ce genre de vidéo. Et encore une fois, vous pensez absolument ce que vous voulez du coup de tout ce sujet. Moi je suis pas là pour vous dire quoi en penser, je suis juste là pour vous amener des éléments de réflexion et de pensée afin de pouvoir conclure quelque chose dans vos têtes à vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous invite du coup à me dire si elle vous a plu ou non et à me proposer d'autres sujets en description si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, bye.